Bonjour et bienvenue sur Crypto House en ce début d'année 2020 et on va faire une vidéo spéciale sur le Bitcoin et ça c'est pour tout de suite. Alors avant de démarrer, déjà si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Crypto House sur Twitter, c'est le moment de le faire. Il y a plein d'informations que je ne passe pas dans les épisodes vidéo et ça vous permet d'être tenu au courant pendant la semaine des choses importantes dans le monde des cryptos. Alors aujourd'hui, on vient de passer le 11e anniversaire du minage du premier bloc. C'était le 3 janvier exactement, il y a de cela 11 ans. Et j'ai voulu faire à cette occasion le point sur pourquoi le Bitcoin tient la place qu'il a aujourd'hui au niveau mondial, aussi quels sont les avantages du Bitcoin par rapport à d'autres valeurs de refuge ou d'autres modes de paiement. Alors pour certains, cette vidéo va être simplement un rappel, mais pour les nouveaux qui sont dans ce monde depuis quelques semaines, depuis quelques mois, c'est peut-être important d'avoir ces notions de base. Alors, les arguments dans cette vidéo, ils vont pas être exhaustifs. Je vais voir en fin de compte, j'ai limité la vidéo à 5 points qui sont à mon avis fondamentaux. Si vous en avez d'autres, vous pouvez toujours les rajouter aussi dans la description. Alors le Bitcoin, on le voit aujourd'hui sur un market cap de 196 milliards quasiment. Il a une dominance de 68,2%, donc il pèse 68,2% de tout le market cap des cryptos, et pourtant il y a environ 3000 cryptos ici qui sont représentés. C'est pour vous dire l'importance qu'a le Bitcoin. Alors il est premier depuis, je pense, le début, depuis sa sortie en termes de volume. Aujourd'hui il représente 25,2 milliards. Et il y a en ce moment 18 140 000 bitcoins qui sont en circulation sur un total de 21 millions. Alors donc c'est la première crypto, on l'a vu. Elle a été fondée donc en 2009 par Satoshi Nakamoto, qui aujourd'hui est encore une personne ou un groupe de personnes non identifiées. Et donc, le Bitcoin a l'avantage d'avoir été la première crypto telle qu'on les connaît aujourd'hui. Il y en a eu d'autres avant, mais elles sont mortes depuis longtemps. Mais dans, je peux dire, l'ère moderne des cryptos, c'est vraiment le Bitcoin, la première. Alors c'est aussi la crypto aujourd'hui la plus utilisée dans le monde, on le voit avec le volume journalier, loin devant Ethereum, puisque là on est à 25 milliards, alors qu'Ethereum est à 9 milliards, donc moins de la moitié. Et c'est aussi la crypto favorite des traders, des institutions. Il y a... Pour cela, on le prouve par le fait qu'il y a des bitcoins futurs, par exemple. Il y a des ETP pour Exchange Trade Product, qui sont donc des instruments financiers qui sont tradés en bourse. Donc, premier argument, le bitcoin est aujourd'hui la crypto numéro 1. Second argument, grâce à son protocole et son mode de fonctionnement qui sont gravés dans le white paper que vous avez là sous les yeux, donc de Satoshi Nakamoto, le BTC fonctionne de manière décentralisée avec la prédictibilité et la précision d'une montre suisse. Donc aujourd'hui, demain, et tant qu'il y aura des mineurs, chaque 10 minutes, il y aura un nouveau bloc qui sera créé dans la blockchain. Les changements, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se font de manière complètement démocratique par ce qu'on appelle des forks, des fourchettes. Et les forks qui sont non démocratiques, elles peuvent arriver, ça en découle d'un nouveau token, d'un nouveau Bitcoin, comme il y a eu le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold, le Bitcoin Satoshi Vision, et il y en aura certainement encore d'autres dans le futur. Et le Bitcoin original, lui, continue son chemin, c'est aussi appelé le Bitcoin Core. Donc deuxième argument, c'est le white paper avec la gouvernance. Troisième point important, c'est que c'est pas une entité. La grosse force du Bitcoin, c'est vraiment sa décentralisation. C'est pas comme on l'a vu l'année dernière avec le Libra
et David Marcus et Mark Zuckerberg qui ont été entendus par le gouvernement américain à plusieurs reprises. Ici, il n'y a pas de président, il n'y a pas de directeur, donc on peut pas, le Congrès américain, il peut pas entendre les responsables du Bitcoin. Il y en a pas, c'est complètement décentralisé, et donc c'est quasiment impossible à l'attaquer ou quasiment impossible à l'interdire. Donc ça, c'est vraiment une des forces majeures du Bitcoin. Le Bitcoin, il est développé par des développeurs qui sont répartis au travers le monde, et le réseau est maintenu par des mineurs qui eux aussi sont répartis au travers le monde. Et de même, les utilisateurs, c'est pas des utilisateurs juste dans un pays, c'est vraiment une crypto-monnaie qui est utilisée de manière mondiale. Et l'échange de cette crypto-monnaie, il peut se faire par Internet, par différents types de protocoles, mais aussi on pourrait tout simplement échanger du Bitcoin entre deux personnes, par exemple, qui ont chacun un smartphone connecté en Bluetooth ou alors avec un câble à la limite. Ça suffirait pour s'échanger du Bitcoin. Il y a même, il y a quelques mois, des chercheurs qui ont réussi à envoyer des Bitcoins à travers des ondes radio. Alors, pour l'instant, la grosse faiblesse du Bitcoin, pour moi, une des principales faiblesses, c'est que 66% des mineurs aujourd'hui sont chinois. Ça devrait diminuer normalement en 2020 car les plus gros centres de minage vont entrer en opération aux États-Unis en 2020 et donc ça devrait petit à petit, j'espère, diminuer ce pourcentage. Parce que pour qu'il y ait une adoption plus importante, il faudrait que les mineurs soient mieux répartis au travers le monde. Parce qu'avoir 66% du hashing power en Chine, ça donne pas tellement confiance à l'Europe, ça donne certainement pas confiance non plus au gouvernement américain. Après sa décentralisation, l'autre point majeur, c'est sa rareté. Alors ici, là, le Bitcoin, il gagne facilement la comparaison par rapport aux autres formes de monnaie et autres types de crypto, car son nombre est très très limité. Il y en a actuellement 18 millions, on voit 18 millions 140 000 qui ont été minés. On sait aussi qu'il y en a 3 à 4 millions qui sont perdus à jamais dans des wallets, qui ont été détruits ou on a oublié le mot de passe. Bref, ça fait quand même un grand pourcentage qui ont été perdus à jamais. Il faut savoir qu'au début, le Bitcoin ne valait rien, donc c'était facile de les détruire ou d'oublier le mot de passe. Donc on peut dire qu'il y a environ aujourd'hui 14 millions de disponibles à la circulation et il en reste encore un petit peu moins de 3 millions à miner jusqu'en 2140, donc date à laquelle la dernière fraction de Bitcoin sera minée. Mais heureusement, le Bitcoin, il se divise en petites mesures. La plus petite mesure, c'est ce qu'on appelle le Satoshi, et ça représente 1/100 millionième de Bitcoin. Donc ce sera facile dans le futur à échanger. On ne s'échangera plus des Bitcoins, parce que ça vaudra certainement beaucoup trop cher, mais on s'échangera des Satoshi. Donc, à comparer aux monnaies fiduciaires qui, elles, sont imprimées presque à la demande, le Bitcoin a ici un très très gros avantage. Il n'y en aura jamais plus de 21 millions de minés. De même, en ce qui concerne les valeurs refuges, on a l'or, on a le platine, on a le diamant. Bon, ce sont des choses qui sont rares, mais chaque année, on va trouver de nouvelles mines, de nouvelles sources de ces denrées. Et donc ça devient de moins en moins rare. Et aussi ce qu'il faut voir, c'est que tout comme le Bitcoin, ces marchés sont aujourd'hui contrôlés de façon complètement artificielle. On dit le Bitcoin, oui, il y a des grosses baleines, des whales qui contrôlent le marché, mais c'est vrai aussi pour l'or et le diamant, c'est exactement pareil. En plus, il y a quand même un problème, moi, que je vois majeur avec l'or ou le diamant. Ce sont les faux diamants qui sont aujourd'hui très répandus. Et aujourd'hui, j'ai même vu qu'on peut faire de la fausse or, alors qu'il est quasiment, il est impossible de faire de faux bitcoin. Donc, il ne peut pas y avoir des faux bitcoins qui s'introduisent dans la blockchain. Aujourd'hui, c'est complètement impossible.
Chaque année aussi, il y a le concept du halving. Si on retourne ici, voilà, on voit que dans 130 jours, il y aura le prochain halving, donc le 13 mai 2020. Alors le halving, c'est quoi? C'est que tous les 4 ans environ, les rewards, les récompenses qu'il y a par bloc sont divisées par 2. Donc aujourd'hui, les mineurs, ils ont en récompense 12,5 bitcoins par bloc. Et le 13 mai 2020, après le 13 mai 2020, il n'y aura plus que 6,25 bitcoins par bloc, ce qui rend chaque 4 ans le bitcoin encore plus rare. Alors que pour l'or et le diamant, c'est souvent le contraire, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on trouve de nouvelles ressources au travers le monde. Donc point numéro 4, c'est sa rareté. Point numéro 5, c'est son utilité. Donc si les diamants et l'or servent à faire des bijoux, bon, il y a des dérivés aussi au niveau de l'or et du diamant au niveau industriel, mais principalement bon, c'est les bijoux. En tout cas, au niveau du Bitcoin, sa fonction, elle est bien plus terre à terre parce que ça va permettre un transfert de valeur au niveau mondial. C'est aussi un des réseaux de transfert d'argent les plus performants et les plus sûrs au monde, beaucoup plus rapide et beaucoup moins coûteux que le principal réseau utilisé par les banques aujourd'hui qui s'appelle SWIFT. C'est aussi une forme de paiement. Aujourd'hui, il est possible d'acheter des maisons, d'acheter des voitures, d'acheter des billets d'avion, d'acheter des nuits d'hôtel avec du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies aussi. Et bientôt, avec le Lightning Network, le réseau éclair, il sera aussi possible d'acheter son café grâce à une vitesse de transaction améliorée et à des coûts de transaction encore diminués. Pour de nombreux gouvernements, le Bitcoin aujourd'hui, c'est pas considéré comme un moyen de paiement. Par contre, pour de nombreux pays, c'est quand même considéré comme un bien digital, donc réglementé par des lois et qui a une valeur qui est reconnue. Alors voilà, c'en est fini des 5 points. Donc je vais récapituler les points. Donc le premier, c'est la crypto la plus répandue, la numéro 1. Ensuite, sa deuxième force, c'est sa gouvernance, qui est régie dans le white paper avec son code qui est open source. Ensuite, le Bitcoin est complètement décentralisé, c'est pas une entité, c'est une force principale du Bitcoin. Ensuite, il y a sa rareté et enfin, j'ai mis en 5e position son utilisation. Donc, dites-moi si j'ai manqué des points importants dans cette vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la petite cloche, comme ça vous avez les vidéos en exclusivité. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!